Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien parce que moi je vais au top grâce à vous, grâce à vos abonnements, grâce à vos commentaires. Merci, merci beaucoup. Je le dis jamais assez, donc c'est vraiment le moment de vous remercier pour vos cadeaux. Hein, voilà, c'est les cadeaux de l'amour. Bon, qu'est-ce que je vais vous proposer? Si vous regardez ce tirage, c'est tout simplement parce que c'est le tirage sentimental pour le mois de décembre 2021. Et ouais, ça y est, cette année est enfin terminée en espérant que l'année prochaine, que ça soit enfin une année sans masque. Enfin, moi j'aimerais bien personnellement, et vous, qu'on puisse enfin revivre correctement et normalement. Finalement, on ne se rend pas compte de la vie rêvée qu'on avait avant. Hein? Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez. Bon, allez, fini de blablater. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez ce que je vous ai trouvé. Il est magnifique, hein, cet oracle. Alors, c'est pas fait exprès, mais pour ce tirage sentimental, je vais utiliser deux oracles de la même créatrice. Donc, celui-là, si vous le souhaitez, vous pouvez le trouver sur Exit. Voilà la petite carte. Donc c'est un jeu de Laura Derain, une merveilleuse créatrice. Donc c'est l'oracle du Père Noël. Franchement, pour le mois de décembre, hein, celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, super pour ce tirage. Le chakra du cœur que vous connaissez parfaitement bien, là c'est pareil, j'ai vu sur Amazon, au courant du mois de novembre, il va y avoir l'extension, bien évidemment, que je vais commander pour vous, hein, il n'y a pas de souci. Et donc, le deuxième oracle de Laura, c'est celui-là. C'est l'oracle de la personne. Combien de fois vous m'avez dit « Mais Sandra, mais pourquoi tu fais plus le portrait robot de votre autre ?» Parce que j'ai peur que vous vous ennuyiez à un moment donné. Donc là, c'est pareil. Hein. La petite carte message, donc c'est de Laura également. Donc, vous pouvez trouver sur Edit. Alors je vous préviens, hein, je fais la présentation de deux jeux, mais je ne suis pas sponsorisée, il n'y a pas de pourcentage, rien, c'est pas fait exprès, hein, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle fait des jeux, enfin des oracles extraordinaires, donc moi j'appelle ça des jeux parce que moi je joue avec... pour moi c'est un jeu, ces tirages. Vous verrez que si vous achetez ces jeux, en fait la lecture elle est tellement facile que voilà, pour moi c'est un jeu. Bon, allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour qui? C'est parti pour vous les balances. Bonjour et bienvenue à vous les balances. Alors, on va commencer par ce jeu, le jeu du Père Noël. On va faire un peu de place. Donc je vais vous proposer un tableau qui va raconter une histoire. Peut-être pas forcément votre histoire, hein, puisque je vous rappelle que c'est un thème général. Allez, pour les balances, oh, on parle d'argent, on parle peut-être de nouveautés dans votre vie qui va vous enrichir. Les balances, la première carte, on parle de force, de courage, de confiance en soi. La deuxième, on parle de beauté.
Là, j'ai l'impression que pour l'instant, on est en train de vous décrire. Vous êtes une personne courageuse qui a peut-être repris confiance en soi. Vous êtes une très bonne personne. Peut-être une bombe, hein, puisqu'on parle de beauté. On parle de flammes jumelles, on parle de passion. Ouh. Ah, je me disais aussi que c'était trop bien. On parle de manipulation. On parle de fardeau et d'effort. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2 cartes. Et nous allons compléter ce tableau. On parle d'une personne qui a un âge avancé. Ou alors on parle peut-être d'une personne qui est censée être mature. Et là, c'est un grand oui. Est-ce que j'ai bien mes 7 cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mes 7 cartes. Donc, on va récapituler la première ligne. Ici, on parle d'une personne qui est courageuse, une personne qui a peut-être repris confiance en elle, une personne à fort caractère. Ici, on voit un petit nounours. Moi, ça me fait penser à l'oracle le Normand. On parle peut-être d'une maman, pourquoi pas. C'est peut-être la carte d'une maman. D'une maman courageuse, d'une maman qui a une grande beauté intérieure et peut-être extérieure aussi, hein. Ici, on parle de l'amour, donc c'est peut-être une personne qui a cru à l'amour, qui a cru à la passion, qui a cru à la flamme jumelle. Pourquoi je dis qui a cru? Parce que juste à côté, ici, je vois que cette personne apparemment est tombée sur une personne qui est manipulatrice. Une personne qui a été peut-être un fardeau. Ici, on parle d'une personne qui est peut-être censée être mature, ou alors une personne, effectivement, comme c'est marqué, une personne qui a plus de 50 ans. Et ici, on dit oui. Allez, on va compléter cette histoire. Donc, une personne courageuse, une personne qui a du courage, une personne qui a la force, une personne qui a réussi à affronter, en tout cas, des disputes. Des disputes, on parle même de litiges. Alors, je ne parle pas de violence conjugale, quoique ici, je ne pense pas que c'est le Père Noël, non, c'est le Père Fouettard. Là, on voit ici qu'il est en train de fouetter l'enfant. Et ici, on parle de tradition, de coutumes et de rituels. Donc moi, ça me fait penser à un couple qui est marié ou alors à un couple qui est pacsé. Donc la première ligne, c'est la force, le courage d'affronter son couple qui est sans arrêt dans les disputes, voire même dans la violence peut-être conjugale, verbale ou physique. Et on parle d'un couple qui est peut-être marié ou pacsé. Ici, on parle de beauté, donc d'une beauté intérieure. Ici, on parle d'addiction et de dépendance. Alors, est-ce qu'il y a eu de l'addiction à l'alcool, aux médicaments? Est-ce que c'est une addiction tout simplement à l'amour? Est-ce que vous êtes resté avec cette personne parce que vous aimez tout simplement cette personne que vous croyez beau, avec la beauté, enfin bonne quoi, enfin une personne bonne pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ouais, l'addiction aux médicaments, l'addiction au sexe. Qui c'est qui m'a dit ça? Oh, bah alors,
Allez, la suite, avant que ça dérape. Ah ben voilà, les plaisirs, les bons moments. Une addiction au plaisir, au beau moment. Et oui, pour la personne qui m'a dit le sexe, pourquoi pas. En tout cas, ici, on a cru à l'amour malgré les complications. On a cru à l'amour, on a cru à l'âme sœur, à la flamme jumelle. Ici, on vous parle de protection, donc vous êtes cru peut-être protégé, vous êtes cru, voire même chanceux d'avoir cette personne. Peut-être même que vous avez entendu alentour de vous des personnes dire « bah pourquoi tu te plains finalement, cette personne elle est extraordinaire, elle est super sympa, elle est géniale, qu'est-ce que tu te plains ?» Et ici, on parle du foyer. Donc effectivement, vous avez cru à l'amour, la protection dans votre foyer. Mais ici, on parle bien de manipulation. Cette personne apparemment a eu des opportunités et a réalisé ses vœux, a réalisé ses souhaits, a réalisé en tout cas quelque chose qui fait qu'il y a eu une opportunité ailleurs. Hein, vous m'avez bien comprise. Donc ce manipulateur a eu une opportunité. Et l'opportunité est là, c'est de vous foutre un coup de poignard dans le dos. Génial. Donc il y a eu couteau dans le dos, il y a eu de la trahison avec la carte du foyer à côté. Donc il y a eu trahison dans le foyer. Cette personne-là est devenue un vrai fardeau. Avec le fardeau, malgré tout l'effort que vous avez pu faire, cette personne apparemment vous ne la supportez plus. Si bien qu'il y a quelque chose ici qui va se passer dans l'année. Ici, on parle de la consultante, mais bien évidemment, ça peut très bien être le consultant. Là, on reparle de nouveau de cette personne, soi-disant mature, ou alors une personne cinquantenaire. Ici, on vous dit, dans la semaine, il va y avoir partage de dons. Alors, partage de dons. Donc, cette personne cinquantenaire, dans la semaine, va vous donner quelque chose, puisqu'il y a un partage. Alors ici, c'est pas précisé. Est-ce que vous avez des enfants ? Si vous êtes marié, pacsé, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des biens en commun qu'il va falloir diviser. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas, la carte de rupture, il n'y a rien, mais avec le partage, on peut supposer peut-être qu'il y a eu des enfants. Alors, est-ce que vous êtes en plein divorce? Est-ce qu'on vous doit une pension alimentaire? Partage, don, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau juridique? Est-ce qu'il va falloir donner de l'argent aussi à l'avocat, au notaire? Voilà, en tout cas, il y a quelque chose. Ici, on vous dit oui. Oui au voyage. Donc oui, cette personne est bien partie. Donc oui, il y a bien eu une séparation. Et là, on dit refus, désaccord et non. Donc, il y a oui pour le déplacement, mais il y a le non
pour tout ce qui est don argent. Voilà, j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué. Donc oui, cette personne est bien d'accord pour se casser, mais pour ce qui concerne les dédommagements financiers, j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué. J'ai l'impression que cette personne est bien d'accord pour donner son pognon à la maîtresse ou à son amant, mais pour ce qui concerne les enfants de l'ancien foyer ou l'ancienne femme, j'ai l'impression que cette personne ne veut plus rien savoir. Bon, mais ça c'est mon opinion, mais en même temps c'est un peu la description des cartes. Donc je vous ai parlé de la première ligne, je vous ai fait la description du tableau. Maintenant je vais vous parler des deux dernières lignes. Ici effectivement on parle bien de dispute, donc d'un couple litigieux. On parle d'addiction juste à côté, donc moi je pense même que ces disputes c'était devenu une addiction, donc ça veut dire que c'était des disputes quotidiennes dans cette relation. Mais ici, on parle de protection sur une opportunité. Donc effectivement, il y a bien quelqu'un qui a eu de la chance d'aller voir ailleurs. Tant mieux. Hein? Au revoir. Donc, dans l'année. Dans l'année, et là, on parle même de semaine. Moi, je pense que là, en fait, la protection, l'opportunité dans l'année, je pense que cette personne a eu une opportunité pendant 1 an, peut-être d'aller voir ailleurs, secrètement, je suppose. Et là, d'un seul coup, dans la semaine, peut-être que cette personne a pris ses valises et est allée voir ailleurs. C'est comme ça qu'on va le décrire. La troisième rangée. Ici, on parle de tradition. Donc, effectivement, ça parle bien d'un couple qui devait être marié, qui devait être pacsé. Ici, on parle de plaisir, de beaux moments. Donc, malgré les disputes, il y avait très certainement des beaux moments quand même dans ce foyer. Malgré le coup de poignard, malgré la trahison qu'il y a eu. La trahison est juste à côté de la consultante. Donc pour moi, je traduis que c'est la consultante qui a eu le coup de poignard, mais bien évidemment, ça peut très bien être le consultant. Donc c'est vous, Balance, hein, qui a eu ce coup de poignard. Et ici, on vous parle de don, de partage, et là, ça va être non. Don, partage, bah oui, s'il y a séparation, j'ai l'impression qu'il va y avoir un refus niveau financier. J'ai l'impression qu'au niveau juridique, ça va puer un petit peu. On veut bien se casser. Mais tout ce qui est dédommagement, enfin, vous me direz hein, si vous avez envie de me dire, j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué. Vous voyez pas tout. Hop, je vais légèrement pencher. Voilà, pour que vous puissiez tout voir avant que j'enlève les cartes. Allez, c'est parti. C'est parti avec le chakra du cœur. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur, parce que bien évidemment, vous avez bien compris, ce message ne va pas intéresser tout le monde. Il y a des personnes qui sont très bien dans leur couple et nous avons des personnes célibataires. Le premier message pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit?
Ici, on vous parle d'une surprise. Je pense que ça va être une bonne surprise vu les cartes à côté. Donc, vous allez avoir la surprise de quoi? Ici, on dit, tu connais déjà ton âme sœur. Ah, vous voyez où je veux en venir? Ici, vous êtes déjà amis avec votre âme sœur, mais vous êtes peut-être juste amis. Et moi, à mon avis, la surprise, c'est que cette personne, elle va enfin se déclarer. Et ici, on dit, n'écoute pas les autres. Alors, n'écoute pas les autres, pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence d'âge, une différence de couleur, de religion. Est-ce qu'il y a une différence de quelque chose qui fait que les autres ont l'audace de se mêler peut-être de ce qui ne le regarde pas? Ça, c'est dans le sens négatif. Alors, peut-être que dans le sens positif, c'est que vous connaissez déjà votre âme sœur, ça va être une véritable surprise. Alors, est-ce que vous, de votre côté, justement, est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose qui fait que vous freinez? Et au contraire, les autres personnes, donc les amis, la famille, toutes personnes que vous connaissez sont là à vous pousser. Mais si, mais vas-y, mais non, mais c'est pas grave. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ouvrez l'œil, les balances. Oh, on reparle de nouveau de cadeaux. On reparle de nouveau de surprises, de cadeaux, voire même de bagues. Avec une personne dont vous avez des points communs, on parle d'âme sœur spirituelle et un changement positif dans une relation existante. Alors là, franchement, c'est le deuxième tirage où on dit que vous allez très certainement rencontrer quelqu'un. Donc, pour moi, le premier message, c'est que vous allez avoir la surprise. Encore une fois, comme tout à l'heure, une personne dont vous connaissez va être votre âme sœur spirituelle. Vous avez des points communs avec une personne que vous connaissez déjà. Et le changement positif dans une relation, c'est que oui, vous allez passer du stade amical au stade sentimental. Ça, c'est le premier message. Pour les autres personnes, on parle d'une relation de couple. Donc oui, vous connaissez forcément déjà cette personne, puisque vous êtes déjà avec cette personne. Et en fait, dans votre relation, il va y avoir un changement positif. Donc ce changement positif, c'est peut-être parce qu'on va vous faire la proposition d'emménager ensemble, peut-être de vous paxer, de vous marier. Voilà le changement positif. Ou alors on va peut-être vous demander un bébé, hein, pourquoi pas. En tout cas, ça va être une véritable surprise. Et pourquoi je ne suis pas balance? Adapte-toi à son rythme émotionnel qui peut être lent ou rapide. Ici, on dit tu reçois des signes et ton âme sœur n'est pas prêt. Ah, donc là, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt lent. Adapte-toi à son rythme émotionnel, donc qui est plutôt lent. Ici, on dit pourtant tu reçois des signes, donc ça peut très bien parler, encore une fois, à deux célibataires qui se cherchent, qui envoient des signes, mais cette personne est longue à la détente, peut-être parce que tout simplement cette personne n'est pas prête. Est-ce que cette personne est encore peut-être traumatisée sur une ancienne relation, ou est-ce que pour X raison cette personne n'est pas prête à engager une nouvelle relation, et pourtant on dit tu reçois des signes. Allez, autre message, donc c'est l'avant-dernier message. Ici, on parle d'une personne qui est brune, que ce soit un homme ou une femme. On parle de vie en commun et pourtant, vous êtes à distance géographique. Donc là, on parle bien d'un couple qui vit ensemble. Alors, est-ce que c'est pour des raisons professionnelles? Vous êtes à distance géographique? Est-ce que vous vous êtes embrouillé?
Alors là, si vous pouvez m'éclairer sur le pourquoi du comment, est-ce que c'est à cause du Covid? Vous étiez coincé dans une autre région? Dans une autre ville? Ou est-ce que c'est à cause de cette personne brune que votre vie en commun, il y a eu une rupture? Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Vous avez vécu avec quelqu'un. Peut-être à cause d'une personne brune, il y a eu une distance géographique. Ouais, pourquoi pas. Et le dernier message. Ici, on dit adieu la routine, on parle de rupture et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors moi, à mon avis, la rupture, il ne faut pas la prendre dans le sens cœur brisé, puisque les cartes, elles sont bonnes. Adieu la routine, ça peut très bien être adieu votre routine de célibataire, ou alors adieu votre routine, votre simple vie en commun, voilà, votre routine actuelle. Ici, on vous dit bien, oui, il va y avoir une rupture dans votre vie routinière. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et là, on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc oui, il y a bien quelque chose qui va se passer dans votre vie. Alors, on peut très bien parler de vous êtes célibataire, adieu la routine, puisque vous allez véritablement casser cette vie routinière pour vivre avec quelqu'un, voilà. Et ici, on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, donc forcément, vivre en commun, vous avez des craintes, et pourtant on vous dit non. Ça peut très bien être un bébé, pourquoi pas. Adieu votre routine de vie en couple, et ça va être une véritable rupture, peut-être parce qu'il va y avoir un bébé. Là encore une fois, vous vous sentez pas à la hauteur et pourtant on vous dit que les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Là, j'ai l'impression qu'il y a une véritable rupture. Ou est-ce que tout simplement votre vie routinière, je sais pas, envie de changer de travail, vous allez vendre la maison et changer de région, enfin faire une véritable rupture de votre vie routinière. Ou alors peut-être qu'effectivement il va bien y avoir une rupture, enfin ouais, il va y avoir de toute façon une rupture de quelque chose. La rupture de la routine, ça c'est sûr. Il y a quelque chose que vous allez lâcher. Allez, tout ça, c'est terminé. Et le moment que vous attendez avec une grande impatience, c'est le portrait robot de votre autre. Donc pour que ça parle à tout le monde, bien évidemment, je vais mettre la carte de l'homme et de la femme. La classe d'âge également, pour que ça concerne tout le monde. Donc je vais mettre entre 18 et plus de 61 ans. Ensuite, nous allons parler de la couleur des yeux. Donc c'est une personne avec des yeux noirs ou en tout cas une personne avec des yeux foncés. La couleur des cheveux. Allez, les cheveux pour vous, les balances. Il y a une carte qui est tombée, on parle des cheveux courts. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre descriptif? Je vais aller chercher la carte, hein, ça ira beaucoup plus vite. Alors ici, on parle d'une personne avec des cheveux bruns. Tiens, c'est bizarre, on l'a eu déjà, hein, les cheveux bruns.
Cheveux courts ou cheveux mi-longs. Bien entendu, j'ai tiré la carte de l'homme et la femme. Donc ça peut être une femme avec des cheveux courts, ça peut très bien être un homme avec des cheveux mi-longs, pourquoi pas. Ou inversement. La couleur de la peau. On parle d'une personne qui est bronzée, une personne qui est foncée, en tout cas une personne qui n'est pas translucide comme moi. Style vestimentaire. On parle d'une personne sportive, ou en tout cas une personne qui aime bien mettre des tenues de sport, des baskets, ou alors une personne qui est sexy. Allez, on va maintenant tirer le signe astrologique. Donc je récupère tous les signes astrologiques. Allez, quel va être le signe astrologique de votre autre, les balances? C'est peut-être une vierge. Ou un bélier. Le caractère, le complément d'information. Allez, le caractère de cette personne. Quel va être le caractère? Ici, on parle d'une personne peut-être paresseuse. On va l'interpréter autrement. On va peut-être dire que c'est une personne qui arrive à trouver le temps de se reposer. Hein, on va dire ça comme ça. Hein. Parce que vu la position des pieds, moi ça me fait penser un peu à... Qu'est-ce qu'on mange, chérie? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, une autre carte. Une personne qui est heureuse ou alors une personne qui arrive à avoir ce beau sourire malgré tout ce qui peut se passer avec le Covid. Et une personne courageuse. Moi, ce que je comprends là, c'est que c'est une personne, malgré tout ce qui peut se passer, en tout cas, c'est une personne qui arrive à garder son sourire, une personne qui est courageuse et qui arrive à prendre le temps à se poser. Allez, complément d'information et on a fini le portrait robot de votre autre. Bon, il y a une carte qui s'est retournée. C'est une personne qui ne prend pas soin particulièrement d'elle. Donc on ne va pas dire que c'est une personne qui ne se lave pas. On va peut-être plutôt parler d'une personne bon vivant peut-être à table. Parce que si je dis que votre futur autre c'est une personne qui schlingue, ça ne va pas le faire. Alors... on parle peut-être d'un homme qui sera barbu ou moustachu. Une personne qui ne porte pas de bijoux. On parle d'une personne qui est mince. Et on parle d'une personne peut-être avec un piercing. Alors, je récapitule. Un homme ou une femme entre 18 et plus de 61 ans, peut-être avec des yeux foncés ou des yeux noirs, avec une peau en tout cas qui ne ressemble pas à la mienne, qui n'est pas blanche. Ça, une peau bronzée ou une peau foncée.
On parle de cheveux courts, on parle de cheveux bruns ou on parle de cheveux mi-longs. Une personne qui est peut-être sportive ou alors une personne qui aime bien avoir des tenues de sport décontractées, peut-être des baskets, jogging. Et une personne qui sait être sexy également. Caractère paresseux, on dit heureux et courageux. C'est peut-être une vierge ou alors un bélier. On dit que c'est une personne qui ne prend pas soin de lui ou d'elle. Qu'est-ce qu'on dit? Une personne nature avec ses poils, une personne qui aime bien manger, une personne qui pue. Non, je déconne. C'est pour vous faire rire, hein, bien évidemment. J'essaye de comprendre le ne prend pas soin de lui ou d'elle. C'est peut-être tout simplement un macho, en tout cas qui ne met pas de crème, peut-être sur sa figure, ni sur le corps, qui ne met peut-être pas spécialement de parfum. Enfin, j'essaye de comprendre. Hein. Laissez-moi en commentaire si vous avez plus d'informations. On parle d'un homme peut-être barbu ou moustachu. Une personne qui ne porte pas spécialement de bijoux, en tout cas très peu. Au minimum, votre alliance et la montre, je suppose quand même. Une personne qui est mince et on parle de piercing. Les balances, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et évidemment, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année puisque c'est un tirage pour le mois de décembre. Je vous embrasse et à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.